Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marissa et moi-même ayant suivi une transformation d'orthodontie, je te parle ici dans ma chaîne de transformation physique où vous trouverez des contenus d'information, des exemples de transformation et des changements physiques des stars. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des 10 astuces à savoir sur l'orthodontie adulte. C'est parti. 1. Première astuce, les bagues peuvent tout corriger. Pour resserrer, écarter, avancer ou reculer les dents, les bagues sont la technique la plus précise et la plus efficace dans tous les cas, même les cas les plus complexes. Elles peuvent être utiles également pour maintenir les dents quand elles commencent à se déchausser et aussi pour maintenir les dents quand elles commencent à bouger à cause d'une parodontite. Par contre, à l'âge adulte, porter des bagues n'est pas suffisant pour corriger un décalage des mâchoires. Il faut procéder à une intervention chirurgicale à la fin du traitement. Deuxième astuce, il faut compter de 6 à 24 mois de traitement. Les os étant plus compacts, les traitements pour les adultes sont moins rapides. Par exemple, 6 à 8 mois suffit pour réaligner une dent qui a bougé ou pour fermer un espace entre les deux dents, on appelle ça les dents du bonheur. Dans les cas les plus complexes, le traitement d'orthodontie peut durer jusqu'à 2 ans. Mais attention, cela dépend de chaque individu, ça dépend de chaque situation. Mais en manière générale, l'orthodontie peut durer jusqu'à 2 ans. Mais bien évidemment, ça dépend des circonstances de chacun. Troisième astuce, il faut voir son orthodontiste tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Les rendez-vous chez les orthodontistes sont plus espacés par rapport à avant, donc moins contraignants. Et donc, on va dire que pour resserrer les bagues, il y a un rendez-vous qui est fixé en moyenne entre 6 et 8 semaines. Quatrième astuce, on ne peut pas tout manger. Pour éviter de décoller de bagues, il n'est pas conseillé de croquer dans une pomme, de croquer dans un sandwich, de manger des aliments durs, des aliments qui collent également au chewing-gum. Tout cela est déconseillé. Chose aussi très importante à savoir, ce qui à mon avis, à mon sens est logique, il faut avoir une hygiène irréprochable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut brosser les dents assez souvent, plus que la moyenne de 2 fois par jour. Là, vous avez des bagues, vous allez avoir des aliments qui vont rester coincés entre les bagues, c'est très pénible. Donc, il faut laver les dents, brosser les dents plutôt assez souvent, 3 fois par jour par exemple. Et donc, afin d'éviter d'avoir des résidus tout le temps coincés entre vos bagues, et puis c'est pas joli, et aussi d'éviter les caries et aussi les gencives qui saignent. Cinquième astuce, ce n'est pas que esthétique. Même si on sait tous que un patient, en premier lieu, va penser à son sourire, un joli sourire, un sourire parfait, etc. Il ne faut pas penser qu'à ça, il faut s'assurer de la bonne fonction des dents. C'est primordial. Comme par exemple faciliter l'hygiène dentaire en limitant les chevauchements. Modifier la position des dents peut également contribuer à une meilleure prononciation. Sixième astuce, c'est moins douloureux qu'avant. Aujourd'hui, les bagues, elles sont moins désagréables par rapport à avant. Donc, elles sont moins désagréables dans la bouche et elles blessent moins au niveau des lèvres. Les fils en métal, globalement, ils sont aussi plus souples. Donc, ils s'adaptent plus dans la bouche. Et même si au début, c'est gênant, ça peut frotter contre la peau et que ça peut faire mal, l'orthodontiste passe normalement une pâte ou une cire pour protéger le bout du métal qui peut éventuellement toucher votre peau. Et bien évidemment, en fonction de chaque individu, en fonction de la sensibilité de chacun, on peut prendre du paracétamol pour soulager la douleur lorsqu'on va resserrer les bagues par exemple. Septième astuce à savoir, le résultat est durable mais pas figé. Pour empêcher de faire bouger les dents à nouveau, il est préconisé de porter une contention, c'est-à-dire un fil de contention qui est placé à l'arrière des dents, si vous voulez, sur la face interne des dents, qui permet du coup de garder l'alignement parfait des dents et qui se conserve de manière permanente. Comme vous savez, comme les mâchoires évoluent au fil du temps, il est possible que l'alignement ce sera un peu moins parfait au fil du temps, mais bien évidemment, ce sera pas comme le problème qu'on avait au départ. Huitième astuce, les bagues sont moins chères. Donc, les bagues restent le traitement le plus économique. Vous pouvez compter environ de 500 € à 1200 € par semestre. Bien évidemment, le coût par semestre dépend du type de matériel que vous avez choisi. Ça veut dire que pour les bagues en métal, je précise, vous avez un prix par semestre à partir de 500 €. Par contre, pour les bagues en céramique, vous avez un prix par semestre jusqu'à 1200 €. Maintenant, au niveau des méthodes invisibles.
Vous avez d'abord des gouttières transparentes qui sont les moins chères. Vous pouvez compter jusqu'à 1 300 € par semestre. Ensuite, vous avez des bagues derrière les dents qui ont un prix environ jusqu'à 1 500 € par semestre. 9e astuce, tout le monde ne peut pas emporter d'appareil dentaire. Première condition, avant de porter un appareil dentaire, il faut absolument que votre bouche soit saine, il faut qu'elle soit en bonne santé. Premier cas, si vous avez du tartre ou des caries, il est conseillé bien évidemment de procéder à ce type de soins avant de porter un appareil dentaire, mais il est tout à fait possible de le faire aussi pendant le traitement d'orthodontie. Bien évidemment, le mieux ce serait de le faire avant. Par exemple, moi j'avais du tartre sur les 4 dents du bas et j'ai pu faire recours à ce type de soins pendant le traitement d'orthodontie. Deuxième cas, lorsque tu souffres de maladie parodontale, il est obligatoire de faire un nettoyage complet chez le dentiste. Il faut savoir également qu'un déchaussement trop important peut être une contre-indication de porter un appareil dentaire. Par contre, il n'y a pas de problème si tu portes des couronnes ou des implants. Il faut savoir aussi, je pense que c'est une chose qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on doit avoir des racines et des os solides assez suffisants pour supporter finalement la pression de l'appareil dentaire. Mais t'inquiète pas, ça c'est le rôle de l'orthodontiste, il va l'analyser lors d'un bilan radio et il pourra bien évidemment te dire que tu pourras porter un appareil dentaire lorsque tu as assez de racines et assez d'os. Par contre, si les racines sont trop fragiles et que si elles se risquent de s'user pendant le traitement, un phénomène qui est plus récurrent chez les personnes asthmatiques et diabétiques, l'orthodontiste va procéder alors à un traitement plus souple. 10e et dernier conseil, les bagues ne sont pas remboursées. Il faut savoir que l'orthodontie adulte n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Seule exception, lorsque ton traitement d'orthodontie implique une chirurgie maxillaire, il faut savoir que la sécurité sociale prend alors en charge 6 mois de traitement de bague à une hauteur de 193 €. Certaines mutuelles proposent des frais à partir de 70 € jusqu'à 400 et quelques environ pour un remboursement par semestre. Mais il faut savoir que bien évidemment les mutuelles ne recouvrent jamais le prix de l'orthodontie en totalité. On est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes mes vidéos et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je t'invite à nous suivre également sur Instagram. Salut, ciao!